Le digital est un vivier d'opportunités. Le digital est un vivier d'opportunités pour nous en Afrique, principalement nous en Afrique francophone qui sommes en retard par rapport à l'Afrique anglophone qui a déjà pris le train en marche depuis belle lurette, alors que chez nous, on traîne encore du pas. Parfois, c'est comme si on ne se rend pas compte que l'entrepreneuriat dans le digital, il est plein d'opportunités encore sous-exploitées, voire même pas exploitées du tout. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 clés qui peuvent te permettre d'entreprendre dans le digital. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités et surtout la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples et accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir découvrir avec nous le digital et toutes ses opportunités. Je vais également vous inviter à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager, et aujourd'hui, je vais te présenter 10 points clés qui peuvent t'aider à devenir un entrepreneur dans le digital. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais aujourd'hui te présenter 10 points clés qui peuvent t'aider à devenir un entrepreneur dans le digital. Le premier point clé pour entreprendre ou pour devenir un entrepreneur dans le digital, c'est de commencer par identifier une opportunité de marché. Qui dit opportunité de marché, dit besoin non satisfait, besoin non encore comblé. Et on a l'avantage chez nous en Afrique, de manière générale, mais plus particulièrement en Afrique francophone, qu'il y a encore énormément de besoins qui n'attendent que d'être comblés dans le digital. Donc, les possibilités sont énormes. Il vous suffit juste de remarquer une chose dont vous avez besoin au quotidien. Moi, je peux vous prendre un exemple simple. Quand je suis au Cameroun, il est parfois difficile de savoir où sont situés les dentistes. Donc, quand je veux aller chez un dentiste ou quand je veux aller chez un ophtalmologue, il va falloir que j'appelle quelqu'un pour lui dire, gars, est-ce que tu connais où je peux me faire traiter ou bien me faire consulter les yeux, où c'est bien, etc. Tu poses ce genre de questions. Qu'il s'agisse des yeux ou bien peut-être des dents, pareil, quand j'ai mal à la dent, il faut que j'appelle peut-être un ami ou la famille pour demander est-ce que tu connais un bon dentiste parce que là, ça va pas trop bien, etc. Mais l'idéal serait d'aller juste sur Internet et de taper peut-être dentiste à Yaoundé et d'avoir des solutions proposées pour ça. Ailleurs, c'est ce qui se fait déjà. Mais chez nous, ça ne se fait pas encore. Donc, voilà un exemple banal d'opportunités ou de besoins qui restent encore à satisfaire. Et la liste des besoins peut être tellement longue. Donc, il vous suffit juste d'un minimum d'efforts de réflexion. Vous allez trouver un besoin. Donc, la première clé pour entreprendre, pour devenir un entrepreneur dans le digital, c'est d'identifier une opportunité de marché. La deuxième clé, lorsque vous avez fini d'identifier l'opportunité de marché, c'est de faire un business model de cette opportunité de marché-là. Ce business model va vous permettre de mieux comprendre cette idée, de déterminer les éléments clés qui sont susceptibles d'être importants, le squelette même de votre idée d'entreprise, de votre projet d'entreprise. Et c'est sur la base du business model que vous allez éventuellement générer un business plan qui est une projection sur plusieurs années de ce que vous souhaitez, de vos objectifs, de vos stratégies, etc. Donc, le deuxième point clé, c'est de faire un business model de l'opportunité que vous avez déjà identifiée au départ. Le troisième point clé pour devenir un entrepreneur dans le digital, c'est d'acquérir des compétences dans le digital, d'acquérir des compétences numériques. En effet, dans l'informatique en général, dans le digital aussi, les choses évoluent très vite, les technologies évoluent très vite, donc il faut régulièrement se former
Et il ne faut pas rester sur les acquis parce que sinon, vous risquez d'être dépassé par les nouveaux standards et mettre votre projet en difficulté. Donc, si vous vous rendez compte que les nouveaux standards impliquent ceci, formez-vous à ça. Investissez sur votre formation, c'est important pour réussir en tant qu'entrepreneur dans le digital. Donc, la troisième clé, c'est d'acquérir des compétences nécessaires à l'implémentation de votre projet dans le digital. La quatrième clé pour réussir, pour entreprendre dans le digital, c'est de créer une équipe solide. On dit souvent que qui veut aller loin, on dit souvent que en allant seul, on va vite, mais en allant en groupe, en allant ensemble, on va plus loin. Donc, il est important de trouver ou de former une belle équipe. Idéalement, une équipe avec des compétences complémentaires. Mais si vous n'avez pas une équipe avec des compétences complémentaires, mais vous avez des personnes qui ont envie, des personnes qui sont prêtes à charbonner, il n'y a pas de souci, même si vous avez les mêmes compétences, vous pouvez maintenant vous former. L'avantage aussi, c'est que la formation ou bien la connaissance aujourd'hui sur Internet, elle est accessible à très bas coût, voire même gratuitement. Donc, les manquements que vous allez constater sur vos compétences, vous allez tout simplement les combler en vous formant, en formant chaque membre de l'équipe de manière à ce que vous formiez un bloc qui soit susceptible de répondre aux attentes de votre projet. Donc ça, c'est pour la quatrième clé pour devenir un entrepreneur dans le digital. La cinquième clé, c'est de choisir un bon modèle d'entreprise. Dans le digital, il existe différents modèles d'entreprise tels que la vente de produits physiques, la vente de produits numériques, la vente de contenu, la création de contenu, etc., etc. En fonction de votre projet, en fonction de votre business model, c'est à vous de définir le modèle d'entreprise le mieux adapté à l'implémentation de votre projet. Donc ça, c'est pour la cinquième clé. La sixième clé, c'est de concevoir une stratégie marketing, stratégie digitale efficace. On est dans le digital. Les acteurs du digital, ils sont en grande quantité. Pour pouvoir se démarquer, il faut mettre sur pied une stratégie marketing digital efficace. L'avantage, c'est que si vous avez fait déjà précédemment votre business model, vous aurez des éléments sur lesquels vous appuyez pour implémenter cette stratégie digitale-là. Donc, avoir une stratégie digitale pour son projet, en tant qu'entrepreneur dans le digital, c'est capital, c'est fondamental. C'est même où doit aller le plus gros de votre budget parce que c'est cette stratégie digitale-là qui va vous permettre de vendre. Et si vous pouvez vendre, vous pouvez gagner de l'argent et faire un chiffre d'affaires. Par contre, même si votre projet, il est magnifique, si vous n'arrivez pas à vendre, si vous n'arrivez pas à faire de l'argent, alors vous allez tout simplement faire faillite. Donc, le marketing, la stratégie de marketing pour votre projet, elle est vraiment, vraiment capitale. La septième clé pour réussir en tant qu'entrepreneur dans le digital, c'est de se construire une présence en ligne, un branding. Qu'il s'agisse de votre branding personnel, qu'il s'agisse de votre branding de marque, il faut travailler dessus avec une identité visuelle. On voit beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'identité visuelle, ce qui fait que leur produit ou leur service se mélange à la masse et les clients n'arrivent pas à distinguer, n'arrivent pas à trouver leurs produits. Alors que les entreprises qui ont travaillé sur leur image, qui travaillent bien sur leur branding, on n'a pas souvent besoin de lire le nom de l'entreprise. Dès qu'on voit le produit, on sait déjà d'où il vient, on sait quelle est l'entreprise propriétaire de ce produit ou de ce service-là. Il est important, vraiment capital, de travailler votre image en ligne. Votre image, qu'il s'agisse de vous en tant que directeur, qu'il s'agisse de l'image de votre entreprise, l'une des clés, c'est de travailler dessus, de faire votre branding de marque ou de branding personnel. C'est important pour réussir en tant qu'entrepreneur sur le digital. La huitième clé pour entreprendre dans le digital, c'est de réussir à établir des partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques peuvent réussir à élargir votre portée et accroître votre base client. Il est important de rechercher des partenaires qui partagent votre vision, qui partagent votre valeur. L'avantage, c'est que si vous avez précédemment fait le business model, alors vous aurez déjà identifié dans le business model les partenaires clés qui sont importants, qui sont fondamentaux pour le succès de votre business, pour le succès de votre entreprise dans le digital. Donc, la huitième clé, comme nous l'avons dit, c'est d'établir des partenariats stratégiques.
La 9e clé pour réussir à entreprendre dans le digital, c'est de savoir mesurer les résultats de manière régulière pour être au courant de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut corriger, etc. Si vous n'êtes pas capable d'assurer le suivi de vos KPI, alors là, vous aurez énormément de problèmes pour réussir dans le digital. Ici également, dans le business model que vous aurez précédemment fait, vous aurez déjà déterminé la stratégie. Le business model vous aura permis de déterminer la stratégie. La stratégie digitale vous aura permis de déterminer quels sont les KPI que vous devez observer, les KPI que vous devez suivre et que vous devez analyser pour comprendre et améliorer tout ce que vous êtes en train de faire pour votre entreprise. Si vous n'êtes pas capable de mesurer, si vous n'êtes pas capable de suivre ces KPI-là, vous ne saurez pas où ça fonctionne, vous ne saurez pas sur quel levier il faut appuyer, vous ne saurez pas où sont les points faibles, les points sur lesquels il faut plus d'efforts, il faut plus travailler ou bien il faut faire des ajustements. Donc, il est important de pouvoir mesurer, de pouvoir optimiser vos résultats sur le digital pour être un entrepreneur dans le digital. Ça, c'est donc pour la 9e clé. La 10e clé, c'est être prêt à pivoter. Il est important d'être flexible, d'être prêt à pivoter pour répondre aux besoins changeants de l'écosystème digital, du monde numérique. En effet, souvent, les réalités ou les standards de l'Internet, les standards du digital changent très vite. Alors, vous devez avoir cette capacité-là, cette flexibilité à pivoter rapidement pour pouvoir vous adapter à la nouvelle demande, aux nouveaux standards, etc. Car les entreprises qui réussissent dans le digital sont celles qui sont capables de s'adapter rapidement aux changements de l'écosystème, aux changements digitaux, aux changements du marché sur le digital. Il s'agissait là de vous présenter donc 10 points clés qui peuvent vous permettre d'entreprendre dans le digital. Nous vous remercions pour votre attention et on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.